à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être un gâteau à la crème. Donc pour cela, de 230 g de cassonade, de 3 œufs, de 115 g de beurre, d'un demi-sachet de levure chimique, du sel, 115 g de farine, 200 g de chocolat noir et du Nesquik. Donc je viens mettre mon beurre dans le bol avec le chocolat pour aller le faire fondre au micro-ondes. Après avoir bien fondu, vous avez une texture assez lisse. Je viens battre ma cassonade avec mes 3 œufs. Il faut vraiment bien mélanger à ce moment-là pour que la cassonade se dissout complètement. Et je viens ajouter une petite pincée de sel. Je mélange bien parce que la cassonade ça fait des gros morceaux de sucre. Donc j'ai préféré bien mélanger pour pas que ce soit dérangeant dans le gâteau. Je viens maintenant ajouter le mélange beurre et chocolat fondu à ma première préparation et je vais venir mélanger le tout. J'y ajoute mon demi-sachet de levure chimique et je viens de nouveau mélanger. Là maintenant je vais ajouter petit à petit la farine pour pas que ça fasse des grumeaux et pour que ce soit plus facile à mélanger. Comme vous voyez, je mélange assez doucement pour pas que ça gicle partout. Et là, je continue à ajouter la totalité de ma farine. Après ça, on va venir ajouter du chocolat Nesquik. Moi, j'ai pris du Nesquik parce que je n'avais pas de chocolat en poudre sans sucre ajouté. Du coup, j'ai pris de la poudre Nesquik et c'est quand même très très bon. Donc, j'y ajoute 2 cuillères à soupe de Nesquik. Après avoir beurré et fariné mon moule, je viens verser toute ma préparation à l'intérieur. Et on va cuire pendant environ 20 à 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On passe maintenant à la crème, donc je vais avoir besoin d'un paquet d'Oreo, de crème liquide, de mascarpone et du sucre glace. Je vais commencer par verser environ 250 g de mascarpone dans un récipient. Je viens ajouter la valeur de 25 centilitres de crème dans ce même bol et je vais venir commencer à battre au robot. Après avoir bien mélangé la crème, je viens ajouter mon sucre glace. Donc pour toute cette quantité de crème, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de sucre glace. Et vraiment, c'était bien assez sucré. Il n'en fallait pas plus, donc c'était parfait. Je mélange à la cuillère pour pas casser au début la crème chantilly. Et à la fin, je viens de nouveau mixer un petit peu avec le robot pour que la texture soit toujours bien. Je viens maintenant prendre des Oreos. Donc pour mettre dans ma crème, j'ai pris 12 Oreos, ça suffit largement. Et le reste des Oreos du paquet, je les mettrai en décoration sur le dessus. Donc on concasse, on vient mettre le tout dans notre crème et on va venir mélanger à l'aide de la cuillère. On passe maintenant au montage. Donc j'ai sorti mon gâteau du four, il est vraiment parfait et je viens déposer ma crème sur le dessus. Si vous avez une spatule pour bien lisser, c'est le top du top, mais moi comme j'ai pas de spatule, je l'ai fait à la cuillère et franchement comme vous allez le voir, ça marche aussi bien. C'est peut-être un peu plus long, mais ça marche très très bien. Donc je recouvre vraiment la totalité de la surface de mon gâteau pour qu'il y en ait partout et j'essaye vraiment que ça fasse la même épaisseur de chaque côté pour pas qu'il y ait un déséquilibre. Après avoir à peu près aplati la surface de mon gâteau, je vais commencer à décorer. Donc pour décorer, je vais venir prendre un Oreo que je vais concasser vraiment en fines miettes pour pouvoir saupoudrer un petit peu partout mon gâteau pour qu'il ne soit pas totalement blanc et qu'on remarque vraiment que c'est un gâteau aux Oreos. Donc comme vous allez le voir, je saupoudre un peu partout mon gâteau.
Et ensuite, on va passer à une autre décoration. Donc pour cela, je viens couper la moitié d'un Oreo et je vais faire la totalité du tour pour qu'il y ait environ une moitié par part de gâteau. Donc je fais ça tout le tour et voilà, le gâteau est prêt, il est vraiment succulent. Là franchement, si j'ai un gâteau à vous recommander, c'est celui-là. J'espère vraiment que la recette vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Bye!